Cette vidéo va vous montrer comment calculer un produit scalaire en utilisant des projetés. Dans l'exemple, on se place dans un rectangle de centre O et nous voulons calculer AB scalaire AC et AB scalaire OD. Voyons d'abord pourquoi la formule du projeté est la plus adaptée ici. Nous ne connaissons pas de mesure d'angle, donc la formule du cosinus est exclue ici. Ensuite, nous ne connaissons que deux longueurs. La formule de la norme risque donc d'être moins efficace car il va falloir calculer les longueurs manquantes. Nous sommes dans un rectangle. On pourrait donc imaginer introduire un repère orthonormé d'origine A par exemple et calculer les coordonnées des vecteurs considérés. Mais cette formule sera moins rapide que la formule du projeté qui semble naturelle ici à cause de la présence des angles droits dans le rectangle. Lorsqu'on utilise une projection, la question à se poser est de savoir sur quelle droite va-t-on projeter. Si on calcule AB scalaire AC, on ne peut projeter que sur deux droites, soit la droite AB, soit la droite AC. Regardons s'il est judicieux de projeter sur la droite AC. Le point A appartient à la droite AC. Il est donc son propre projeté sur cette droite. Pour obtenir le projeté du point B sur la droite AC, il faut qu'on trace la droite perpendiculaire à AC passant par B. L'intersection des deux droites nous donne le projeté, c'est donc ici le point H. Malheureusement, nous ne connaissons pas la longueur entre les deux projetés A et H. On ne va donc pas retenir cette projection. On va donc utiliser la projection sur la droite AB. En effet, le point A appartient aussi à la droite AB, il est donc son propre projeté. Et puisque CB est perpendiculaire à AB, C se projette donc en B sur la droite AB. Nous connaissons bien la longueur entre les deux projetés, la longueur AB. Nous allons donc bien retenir cette projection. Vous commencerez toujours par bien justifier les deux projetés. Voyons maintenant le calcul du produit scalaire. Nous projetons sur la droite AB, donc le vecteur AB est conservé. Ensuite, nous allons remplacer les deux points A et C par leurs projetés respectifs. Le point A se projette en A et le point C se projette en B. Nous obtenons donc que AB scalaire AC est donc égal à AB scalaire AB. Les deux vecteurs sont identiques, on a donc un carré scalaire. Le carré scalaire est égal à la longueur au carré, donc la longueur AB au carré, et nous obtenons donc que AB scalaire AC est égal à 16. Voyons maintenant le calcul de AB scalaire OD. On peut projeter soit sur la droite AB, soit sur la droite OD. Voyons ce qui se passe si nous projetons sur la droite OD. Le point B appartient à la droite OD, il est donc son propre projeté. Le point A se projette au point K de la figure. Comme on ne connaît pas la longueur BK, on ne va pas retenir cette projection. On va donc projeter de nouveau sur la droite AB. En effet, puisque ABCD est un rectangle, nous savons que DA est perpendiculaire à AB, on en déduit donc que le point D se projette au point A sur la droite AB. Si nous considérons le point I milieu de AB, le théorème de la droite des milieux nous dit que la droite OI est parallèle à la droite AD. Et puisque la droite AD est perpendiculaire à la droite AB, on en déduit que la droite OI est perpendiculaire également à la droite AB et que le point O se projette donc en I sur la droite AB. Voyons le calcul du produit scalaire. Nous projetons sur la droite AB, donc on conserve le vecteur AB. On remplace ensuite les deux points O et D par leurs projetés. O se projette en I et D se projette en A. Nous obtenons donc que AB scalaire OD est égal à AB scalaire IA. On va maintenant regarder le sens des deux vecteurs AB et IA. AB et IA sont de sens contraires. On en déduit que le produit scalaire va être négatif. On a donc AB scalaire OD qui est égal à moins AB fois IA. Il ne reste plus qu'à remplacer les deux longueurs. AB est égal à 4 et IA est égal à AB sur 2 soit 2.
Nous obtenons que AB scalaire OD est égal à moins 8.